Bonjour à tous, Samuel Trabie-Michaud pour RPM. Je vous présente mes 3 coups de cœur et mes 3 coups de masse du Hyundai Palisade hybride 2026. L'un de mes premiers coups de cœur, eh bien, c'est son style extérieur à ce nouveau Hyundai Palisade 2026. Je le trouve très joli, très bien réussi, cette ligne-là pour 2026, cette nouvelle génération qui est plus assumée selon moi, beaucoup plus robuste, beaucoup plus carré qu'auparavant. Peut-être même des petits airs de Land Rover ici et là quand même. Donc, je trouve ça joli et bien réalisé de la part du constructeur. Vous regardez actuellement une version Ultimate Calligraphy qui est au sommet de l'échelle. Donc, on a des roues de 21 pouces, mais c'est possible d'aller choisir des versions un petit peu moins équipées qui vont garder tout de même une apparence assez sophistiquée malgré tout. Et c'est possible aussi d'aller chercher une variante XRT, qui est une variante axée sur le hors-route avec le moteur V6. Ça donne encore plus de stature et de carrure à ce VUS-là, qui selon moi a une bouille assez réussie et très sympathique. Mon autre coup de cœur du Hyundai Palisade 2026 hybride, eh bien, c'est sa cabine. Premièrement, on a beaucoup plus d'espace à l'arrière que l'ancienne génération. On a plus d'espace pour la tête, pour les jambes, pour les occupants de la 3e rangée. Donc, franchement, c'est bien réussi. Mais je ne sais pas si vous voyez à quel point on est sérieux dans la qualité de finition et la présentation intérieure. Parce que dans la version calligraphie, on a vraiment augmenté le luxe du véhicule. Les sièges qui sont chauffés et climatisés à l'avant et à la 2e rangée. On a bien évidemment le climatiseur à 2 zones qui est offert ici. On a nos systèmes d'infodivertissement qu'on connaît maintenant très bien chez les Coréens à 12,3 pouces, mais il est personnalisable. J'ai mis le mode Pony ici qui rappelle la voiture du constructeur Hyundai qui change les icônes et l'apparence du système, mais qui va changer aussi l'apparence dans l'instrumentation également. Donc vraiment, on a un niveau de luxe, on a de l'espèce de cuir également sur le tableau de bord ici, de la finition qui est très jolie, un peu en tissu ici et là. Système de son audio de marque Bose qui fait un travail convenable. Et je tiens aussi à préciser la visibilité qui est bonne à bord. Regardez-moi le pare-brise, comme il est grand. On a également un tableau de bord qui est bas, qui dégage donc beaucoup d'espace pour la lunette à l'avant. Et c'est la même chose aussi sur le côté. On a des fenêtres de bonne dimension et une lunette arrière également qui est généreuse en fenestration. Donc vraiment un véhicule qui a été bien pensé pour les occupants à bord. On ne se sent pas cloîtré et on se sent au contraire dans une cabine très accueillante. Un élément que j'apprécie du Hyundai Palisade 2026, eh bien, c'est cette nouvelle mécanique hybride. Elle est composée de moteurs 4 cylindres de 2,5 litres turbo-compressés et de 2 moteurs électriques. À noter qu'on n'utilise pas un 3e moteur électrique à l'arrière pour faire fonctionner le système 4 roues motrices. C'est un bon vieux système avec un arbre de transmission conventionnel qui va envoyer la puissance à l'arrière. Cette mécanique-là, je l'apprécie parce que, bon, la puissance est bonne. On a quand même 329 chevaux et 339 livres-pieds de couple de disponible, ce qui est suffisant et assez agréable pour pousser la machine. Mais je l'apprécie surtout en milieu urbain. Lorsqu'on est dans le trafic, on va sentir le moteur électrique de propulsion nous faire avancer en premier. Ça reste doux. Lorsque justement on est pris là, dans un bouchon de circulation, eh bien, on sent jamais le moteur thermique embarqué. C'est toujours le moteur électrique qui va s'occuper d'acheminer la puissance. Et ça rend la conduite plus raffinée, selon moi, surtout pour un VUS de ce gabarit-là. Il faut que je vous parle de la transmission toutefois. Transmission automatique à 6 rapports, très conventionnelle comme transmission. Et je vous dirais que c'est déjà vu là, dans le rendement mécanique. C'est pas une transmission qui est très réactive non plus. Lorsqu'on essaie de pousser légèrement la machine, on va accélérer puis on sent le délai avant d'avoir l'application complète de la puissance. Et ça, franchement, je pense que Hyundai aurait pu opter pour quelque chose de soit plus réactif ou de prendre exemple là, à d'autres constructeurs qui utilisent des transmissions avec des faux rapports. Je pense entre autres à Honda avec la transmission à rapport fixe qu'ils utilisent dans leur motorisation hybride. C'est une transmission qui est très efficace et qui surtout triche dans la sensation pour nous donner justement une sensation de conduite qui est plus relevée sans sacrifier l'économie de carburant. Un élément qui m'a déçu de la part du Hyundai Palisade 2026 hybride, eh bien, c'est le comportement routier très aseptisé de cette machine-là. On attaque les courbes actuellement et je vous dis, le volant est léger. J'ai quasiment l'impression de conduire une barre à roues de bateau. C'est vraiment très doux, mais en même temps, il y a peu de sensations pour le conducteur. Ça veut dire, on n'a aucune communication avec le train avant et ça, je trouve que ça rend la conduite étrange. Même chose aussi pour la pédale de frein qui est spongieuse. Il y a un délai également dans l'application de la puissance de freinage et vraiment, le Palisade manque d'aplomb sur la route. Et je pense que Hyundai
Hyundai aurait pu se permettre ici de raffermir un peu plus la conduite pour rendre l'expérience générale plus agréable. Un élément qui m'a déçu du Hyundai Palisade 2026 et qui est un élément névralgique selon moi, c'est la consommation de carburant. J'ai fait 9,1 litres au 100 km avec le véhicule et honnêtement, c'est bon pour un véhicule de la catégorie. On parle tout de même d'un VUS intermédiaire à 3 rangées. On peut accueillir jusqu'à 7 passagers à bord. On a 4000 livres de capacité de remorquage avec la variante hybride, donc quand même, c'est correct. Le problème, c'est que c'est une toute nouvelle mécanique hybride qui vient de débarquer chez les constructeurs sud-coréens. On devrait également l'avoir dans d'autres véhicules, tant chez Kia que chez Hyundai. Et cette mécanique-là, à mes yeux, devait être meilleure que ce que propose déjà Toyota avec le Highlander et le Grand Highlander en termes de consommation de carburant. Et c'est pas le cas. Quand on le compare aux deux autres joueurs, les Toyota vont offrir des consommations plus faibles. Et même si on va chercher la version hybride max dans le Grand Highlander, on risque d'avoir une consommation d'essence encore plus faible. Et là, ben, sur papier, Hyundai a manqué son coup et même dans la réalité aussi, parce que clairement, pour une nouvelle mécanique hybride, elle n'impressionne pas en termes de consommation de carburant. Et mon dernier coup de masse avec le Hyundai Palisade 2026, eh bien, c'est le prix de la variante hybride. Faut mettre 63 000 $ environ, incluant les frais de transport et préparation pour obtenir un Palisade hybride. Et honnêtement, ça commence à faire beaucoup de sous, même qu'à l'interne, chez Hyundai, on se cannibalise un petit peu selon moi, parce que dans la gamme, on a le Hyundai Santa Fe qui est disponible, qui a aussi changé de vocation, qui est plus gros, qui offre quand même beaucoup d'espace aussi, et qui va commencer aux alentours de 46 000 $ pour une variante hybride. Même si vous allez chercher une version tout équipée, elle demeure moins onéreuse que la version d'entrée de gamme hybride dans le Palisade. Donc franchement, les prix sont élevés et je me serais entendu à une stratégie un peu plus agressive en termes de prix pour le constructeur afin de prendre plus de place dans la catégorie. C'est ce qui met fin à mes 3 coups de cœur et 3 coups de masse sur le Hyundai Palisade 2026. Vous aimeriez en apprendre davantage? Eh bien, rendez-vous sur le rpmweb.ca. On a des essais routiers pour vous du véhicule et on vous présente également la variante V6 qui est également disponible de ce véhicule. Suivez-nous sur toutes nos plateformes sociales. Nous sommes sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye!